3 signes qui prouvent réellement que nous, chrétiens, on ne croit pas vraiment en Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de signes qui le prouvent, mais ces 3 sont celles qui reviennent très souvent et dans beaucoup de situations et surtout pour beaucoup de gens. Sans pour autant tarder, on va directement donner les premiers signes. Vous allez voir que on a tendance à avoir peur des hommes que de Dieu. Vous allez me dire comment on a tous peur de Dieu. Non, je vais donner un exemple. Par exemple, tu vas voir quelqu'un, un élève, est en train de tricher dans un examen. Il aura plus peur que les surveillants l'attrapent, alors que quand il est en train de tricher, Dieu le voit directement. Ça veut dire que Dieu regarde déjà qu'il est en train de tricher, il l'a déjà attrapé. Mais pourquoi il n'a pas peur de Dieu, mais il a plus peur que les surveillants l'attrapent? Mêmement avec les voleurs aussi, il part voler, il a plus peur que les soldats l'attrapent que Dieu l'attrape, alors que Dieu sait déjà qu'il est en train de voler. Donc ça veut dire que on a plus tendance à donner de l'importance à ce que les hommes peuvent nous donner comme punition, plus que ce que Dieu peut nous donner comme punition. Alors que Dieu nous donne des punitions tellement difficiles et on ne se rend pas compte, on pense que c'est normal, que ça peut arriver dans la vie. Alors que peut-être c'est une punition de Dieu. Deuxième signe qui nous montre qu'on a tendance à ne pas croire en Dieu réellement, nous chrétiens. On va remarquer que dans beaucoup de situations, plusieurs personnes, lorsqu'ils sont en train de traverser une mauvaise passe, auront tendance à louer ou à faire la campagne pour la personne qui est venue dans leur vie et les a aidés à sortir de cette mauvaise passe, en oubliant que c'est Dieu qui a envoyé cette personne pour qu'elle vienne nous aider. Jamais une personne ne peut venir toute seule pour dire je vais aider cette personne. Non, c'est que Dieu est derrière tout ça. C'est Dieu qui l'a envoyé. Mais on a tendance à faire beaucoup plus de campagnes pour la personne que pour Dieu. C'est vrai, on ne doit pas être ingrat ou ingrate. On doit remercier la personne en question. Mais aussi, n'oublions pas que c'est Dieu qui est derrière cette voie qui nous a aidés à nous relever. C'est derrière cette personne qui nous a aidés à sortir de cette mauvaise passe. Et puis, il y a aussi une autre chose. La plupart des fois, quand Dieu nous aide de lui-même, il nous aide à sortir d'une situation, on a tendance à croire que c'est grâce à nous-mêmes. C'est à cause de nos propres efforts qu'on est arrivé à sortir de cette situation. Alors que nos propres efforts ne peuvent pas nous aider. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont fourni des efforts, mais ne sont pas parvenus à sortir de cette situation, de cette mauvaise situation. Mais si toi, tu es arrivé à sortir de cette situation, c'est que Dieu a dit, je vais aider cette personne grâce à ses efforts et va sortir de cette situation. Vous allez remarquer ça j'ai remarqué ça dans beaucoup de discours de célébrités. Tu vas voir, il va dire non, en fait, moi, ma mère, elle a souffert longtemps, elle faisait de ménage pour que je puisse me payer des études et tout. Ok, mais moi j'ai commencé à fournir des efforts pour aller plus loin, donc j'ai fait ceci. Ok, tu as fait tout ça, mais tu n'es pas le seul à l'avoir fait. Il y a beaucoup de gens qui ont fait la même chose que toi, même plus que toi, mais ne sont pas parvenus à sortir de la pauvreté ou d'une mauvaise situation. Si toi tu es arrivé à sortir de cette mauvaise situation, c'est que Dieu t'a aidé. Dieu voulait que tu sortes de cette situation. Et nous, ingrats comme on est, on a tendance à s'attribuer les mérites. On s'est dit c'est grâce à nos efforts, c'est grâce à mes efforts que je suis arrivé là où je suis. J'ai souffert, j'ai sué. Ok, tu as sué, mais tu n'es pas le seul à avoir sué. Dieu t'a aidé. Reconnais-le. Et puis, ce deuxième point va nous conduire directement au troisième point qui nous prouve que nous, chrétiens, on a tendance à ne pas croire en Dieu. On a peur de faire la campagne. On a peur de parler de la parole de Dieu. C'est comme, il y a certains même, je dirais, pardon si ça ne va pas plaire à certaines personnes, mais je dirais que certains ont même honte de parler de la parole de Dieu. Pourquoi on a honte de parler de la parole de Dieu? On ne devrait pas. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, dans une situation, par exemple, elle a été engagée
dans une boîte qu'elle a toujours voulu intégrer et tout. Mais dans cette boîte, par exemple, dans cette entreprise, les chefs de l'entreprise est athée. Maintenant, vous remarquerez que plusieurs des gens qui travailleront dans cette entreprise auront tendance à ne plus parler de la parole de Dieu pour ne pas déplaire au chef et perdre leur boulot. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de perdre les boulots plutôt que peur de ne pas parler de la parole de Dieu. Dieu nous a dit, il faut qu'on parle de sa parole. Partout où on arrive, on doit prêcher. Si on est chrétien, partout où on arrive, on doit prêcher. Donc que tu sois au travail, dans tout ce que tu fais, représente Dieu. Représente Dieu dans tes actions. Montre aux gens que tu es chrétien. Mais nous, on a peur de ça. Voilà, je ne sais pas, il y a plusieurs signes et je suis sûre que certains d'entre nous savent aussi certains signes que je n'ai pas cités. Les commentaires sont là, que vous puissiez tous parler. Est-ce que vous savez sur les signes qui prouvent que les chrétiens ont tendance à ne pas croire en Dieu? Mais aussi, j'aimerais ajouter une chose. Quand je me suis mise à y réfléchir, est-ce que c'est le fait qu'on ne croit pas en Dieu ou bien c'est le fait qu'on n'a pas peur de ce que Dieu peut nous faire? Parce que nous, chrétiens, on sait que Dieu, tout ce qu'il fait pour nous est bien. C'est ce qu'on a tendance à penser. On s'est dit, et c'est vrai, c'est ça. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est ce qui est bon pour nous. Maintenant, l'effet là de savoir ça, on a tendance à ne pas avoir trop peur de lui. On s'est dit, il va comprendre. Je ne sais pas si c'est ça ou bien si on ne croit pas vraiment en ce qu'on lit dans la Bible